ici, mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Il faut que je vois Kelly, c'est vraiment Je suis désolée, mais tu perds ton temps. Elle n'est pas là. Oh non, mais ça ne fait rien. Je vais l'attendre. Merci infiniment. Parfait, je crois que ça ira. Je fais venir des huîtres demain. Oui, il y a que là qu'on en trouve en cette saison. Qu'est-ce que ça donne? Comment tu trouves? Allez, joli, tu as bien travaillé maintenant. Tout est absolument parfait. Tu peux pas savoir le mal que j'ai eu à les apporter ici. Il a fallu que je m'arrange pour que maman aille faire un tour pendant que le fleuriste livrait les bouquets. On est comme deux conspirateurs pour la bonne cause, non? Oui. Je suis impatient de voir la réaction de Sophia quand elle verra tout ça, les fleurs, la table, les bougies. Et surtout ça, c'est le plus important. Qu'est-ce que c'est? Le papier le plus important que ta mère et moi allons signer depuis ceux du mariage. Une fois qu'elle l'aura signé, la page sera tournée. C'est l'annulation de la demande de divorce. Ah, alors c'est pour ça que tu as fait tout ça. Tu espères l'amener à céder avec de la musique douce et des lumières tamisées. Tu crois qu'elle signera? Comment elle pourrait résister? Merci d'avoir été ma complice. Tu sors avec ta mère tout à l'heure, hein? Oui, elle m'emmène à son institut. Je serais heureuse de vous voir à nouveau ensemble. Vous êtes faits l'un pour l'autre tous les deux. Malgré les problèmes conjugaux que j'ai pu avoir, je crois au mariage et je n'aime que les fins heureuses. Moi aussi, ma chérie, et je croise les doigts. Mais ce que je veux, ce n'est pas une fin, je veux que ce soit un nouveau départ pour nous tous. Merci. Pas de quoi. Alors, tu as choisi la date de ton mariage? Non, on n'a pas encore décidé. Mais si tout va bien, on devrait faire ça entre la Coupe du Monde et le Festival de Cannes. Oh, l'été promet d'être chaud. Oui. J'ai fait venir la robe de ma mère, elle est arrivée ce matin. Il y a sa robe de mariée et aussi un voile magnifique qui appartenait à ma grand-mère. Oh, tu as décidé de suivre la tradition. Oh oui, je veux un mariage traditionnel. Oh, bien sûr, il ne sera pas aussi grandiose et impressionnant que le tien, mais enfin, je m'étais toujours promis que je porterais la robe de ma mère. Oh, tu pourras passer à la maison tout à l'heure, m'aider à l'essayer. Oh, ce serait sympa. Est-ce que tu as l'heure? Non. Mais enfin, si tu n'as pas le temps, c'est pas grave, je comprendrai. Non, je n'ai rien de spécial à faire, mais je pensais attendre le retour de Cruz à la maison. Ah, tu as un problème? Non, c'est toujours la même histoire. En fait, il voudrait avoir la garde de son fils pendant que Victoria est à l'hôpital. Ah oui. Et ça ne se passe pas très bien. Il supporte très mal de ne plus avoir le droit de voir son fils, Salmine. Est-ce que je t'ai déjà dit pourquoi Neil Armstrong était un de mes modèles? Neil Armstrong, l'astronaute? Ouais. Un jour, il a dit qu'il pensait que chaque homme avait un nombre limité de battements de cœur et qu'il voulait pas les gaspiller en faisant de l'exercice. Mais tu dois pas t'inquiéter pour ça, ce n'est pas le genre d'exercice qui risque d'entamer ton capital. Ouais, tu me fais rire, je me donne à fond. Oui, mais si tu veux vraiment faire travailler tes abdominaux, enlève cet appui-tête ou alors change de sens, parce que normalement, ça sert à caler les jambes, ça va t'es comme dans le ça, mauvais ça va sens. comme ça, j'arrête, j'ai assez transpiré pour aujourd'hui. Pourquoi tu as tenu à m'accompagner? Tu as horreur de la muscu. Oui, mais ce matin, je me suis regardé de profil dans la glace et j'ai vu les dégâts par là. Alors je me suis dit que je devais me reprendre en main. Ouais, tu exagères, c'est pas si terrible. Et je ne crois pas qu'Andrea s'en plaigne, elle t'aime bien comme ça, non? Oui, enfin, disons plutôt qu'elle m'aime malgré ça. Peut-être. Enfin, viens par là, tu veux. Tu vois, on devrait revoir les serments qu'on échange. On dira qu'on se marie pour le meilleur ou pour le pire, mais aussi pour un ventre bien plat ou des bourrelets. Quand je me suis vu avec ma brioche, ça m'a sapé le moral. Je me suis juré de perdre mes kilos superflus avant le mariage et de remuscler tout ça, même si ça doit Arrête, me ça tuer. ne te tuera pas, au contraire. Tu verras que ça te fera beaucoup de bien. C'est excellent, le sport. Ça tonifie. Ça tonifie les muscles, ça aide à se détendre. en plus. Je te crois. Et c'est encore le meilleur moyen de relativiser ses ennuis. Si t'es pensé, ça apaise l'angoisse.
devrais sortir. Je n'ai pas envie que Channing te trouve ici. Ça fera des étincelles encore Oh, mais une fois. qu'est-ce qu'il y a? Ne me dis pas que tu t'inquiètes pour moi tout de même. Tu es chez lui, tu n'as rien à faire dans sa maison. Ne t'en fais pas, je n'ai pas peur de Channing. Mais en fait, qu'est-ce que tu veux? Ce n'est pas la peine d'insister. Kelly ne veut pas te voir, elle ne veut pas de toi. Je vais l'attendre et elle me le dira elle-même si ça ne te fait rien. Tu ne changeras jamais, décidément. Tout ce qui compte pour toi, c'est toi. Tu ne penses qu'à toi et que les autres souffrent ou aient des problèmes par ta faute, c'est le cadet de tes soucis. Et bien sûr, toi, tu ne penses qu'à Kelly, hein? Mais qu'est-ce que tu insinues? Je peux le savoir. Tu prétends que tu veux m'éloigner pour protéger Kelly. Mais est-ce que c'est pour elle que tu le fais? Qu'est-ce que ça cache? Je ne vois pas où tu veux en venir. À ce qu'il y a eu entre toi et moi. Et si j'ai bonne mémoire, c'est toi qui as voulu qu'on arrête. Tu en as eu assez et tu m'as plaqué. Tu m'as renvoyé comme un malpropre. Alors je ne vois pas pourquoi ça t'ennuie que je m'intéresse à une autre maintenant. Parce que, 1, tu es un voleur, tu t'es servi dans mon compte en banque. 2, je n'ai aucune confiance en toi. Et 3, c'est à ma fille que tu t'intéresses, pas à une femme quelconque. Et cet argent, je te l'avais juste emprunté. Je n'ai jamais voulu te voler. Sur le 3e point, tu as raison. Kelly n'est pas n'importe qui. C'est la femme que j'aime et que je veux. C'est absurde. Cette conversation a assez duré. Ça commence à devenir pénible. C'est aussi mon avis. D'accord, tu m'as planté là parce que je t'ai déçu. J'ai fait un faux pas et tu as refusé de me pardonner cette bêtise. C'est ton droit. Je ne comprends pas quel plaisir tu trouves à te considérer comme bafoué et à faire de moi une espèce de monstre. Mais si ça t'amuse, eh bien vas-y, surtout ne te gêne pas. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Alors, très bien. D'accord. Oui, si, Madame Capwell. J'ai un problème. Je suis dans la maison et un homme vient de forcer la porte et refuse de s'en aller. Est-ce que vous pouvez venir lui parler? J'aimerais que vous le fassiez partir, oui. Félicitations, Sophia. Belle réaction. Shining a réussi à refaire de toi la gardienne du temple fidèle. Fiche le camp dehors. Je m'en vais. Oh, une dernière chose. Tu ne me sépareras pas de Kelly. Alors je repasserai la voir plus tard. Je tiens vraiment à elle. Tu es prête? On peut y aller, maman? Oh non, tu veux que je te dise, quand je vois les problèmes que Kane a avec Minley et quand je vois ceux que Cruz a avec Victoria pour avoir le droit de s'occuper de son enfant, j'en viens à me demander si j'ai vraiment envie d'avoir des enfants un jour. Mais tu ne peux pas prendre ce cas-là pour exemple. Ce sont des cas particuliers, des situations complexes. Et c'est sûrement plus facile quand il s'agit de tes enfants. Oui, j'espère que tu as raison. Je sais que Cruz est déçu de ne pas avoir Chip, mais il n'a pas à s'inquiéter pour lui. Je suis sûre que le petit est bien chez le commandant. Il a l'habitude des enfants. Oui, enfin, même s'il fait de son mieux avec Chip, ce n'est ni son père ni son oncle. Oh, je sais, mais il est formidable, je t'assure. Il faut voir comment il met en confiance les enfants qu'on reçoit au centre. Tu travailles avec lui. À force, tu dois bien le connaître. Quel genre d'homme est-ce? Comment tu le décrirais? Oh, tu sais, c'est quelqu'un qui ne se livre pas facilement. Il est assez secret et il ne parle jamais de son passé. C'est quelqu'un qui n'aime pas trop parler de lui. C'est rare de le voir se confier à quelqu'un, en fait. Et tu l'aimes bien? Je l'admire. J'admire le travail qu'il fait. Il est formidable avec les petits. Et on sent qu'il prend à cœur toutes les affaires dont il s'occupe, qu'il s'y investit. Il a une capacité de travail incroyable. Tu ne peux pas savoir le nombre de familles qu'il a aidées. Oui, mais dans le cas de Cruz, il aura contribué à séparer un père de son fils, tu ne crois pas? Peut-être, mais est-ce vraiment sa faute? Tu sais, moi je pense qu'il se contente de faire ce que Victoria lui a demandé et rien de plus. Mais pourquoi il a une attitude aussi intransigeante? Et c'est curieux que Victoria ait pris la décision de lui confier son enfant, même si elle a confiance en lui et qu'il sait s'y prendre avec les enfants, ce n'est jamais qu'un étranger. Pourquoi ne pas avoir confié Chip à son père? J'imagine qu'elle avait ses raisons, non? Sans doute, mais j'aimerais bien les connaître. Parce que je trouve ça bizarre tout de même. C'est tout de même insensé. Qu'est-ce que vous êtes en train de fabriquer? Non, débrouillez-vous, je ne veux pas le savoir. Et envoyez-le-moi par le prochain vol. Je le veux dans 2 jours sur mon bureau. Ah là là. Des ennuis, commandant? Ouais, tout va de travers. Je viens d'avoir Bangkok, il est encore en retard. La journée commence bien quand je pense que j'ai encore passé une nuit épouvantable. Oui, je m'en doute, l'enfant a pleuré pratiquement toute la nuit. C'est à peine si j'ai pu dormir 1 heure. Dès que je sombrais, il recommençait à hurler, comme pour le faire exprès. Alors ce soir, tu le changes de chambre. Je ne veux plus avoir à l'entendre. Et je peux vous faire une suggestion. Vous ne voulez pas Inutile, non, c'est hors de question. Je ne vous comprends pas. Cet enfant risque de vous encombrer. Vous avez déjà suffisamment à faire sans être gêné à tout bout de champ par un enfant qui n'est rien pour vous. Je sais, inutile de me le rappeler, je me serais bien passé de ça en ce moment, c'est évident. Pourquoi vous ne le confiez pas à son père, alors? Mais je ne peux pas, j'ai promis à sa mère de le garder. Si elle ne l'a pas remis entre les mains de son père, c'est parce qu'elle a ses raisons de ce métier de Cruz. Bon, comme j'ai une journée chargée aujourd'hui, je ne suis visible pour personne. Ça m'embête de vous ennuyer avec un problème supplémentaire, mais on a reçu un coup de téléphone de Washington. Il paraît que quelqu'un a demandé des renseignements sur vous. Qui? Je leur ai demandé de se renseigner au plus vite. Ils ne savent qu'une chose pour l'instant, c'est que la demande provient de Santa Barbara. Incroyable.
Vu les circonstances, je suppose qu'il vaudrait mieux remettre la transaction jusqu'à ce qu'on ait découvert de quoi il retourne. Non. Non, pas question, non. On a déjà suffisamment attendu. Cette fois, tout est en place, il faut se lancer. Et puis d'ailleurs, la rencontre aura lieu cet après-midi sur le port. On ne peut plus faire marche arrière sans prendre le risque de tout faire rater. Il faut qu'on s'en tienne à notre plan. Mais on peut renforcer la sécurité? Non. Ça n'est pas utile. Débrouille-toi pour découvrir qui voulait se renseigner sur moi à Washington. Et quand tu sauras qui c'est, on s'en occupera. Je voulais te demander une chose. Tu as été plus ou moins sous les ordres du commandant au Vietnam, non? Oui. Comment il était? Tu sais, je n'aime pas trop parler de ce genre de choses. Si tu interroges l'un après l'autre tous les hommes qui ont été sous ses ordres, t'expliqueront qu'ils auraient donné leur vie pour lui. Certains l'ont fait. Oui, mais toi, tu ne l'aimes pas, exact. Je l'ai vu faire des trucs un peu tordus. Il prenait trop de risques. Il ordonnait des actions inutiles sans penser à la sécurité des hommes. Comme s'il cherchait à gagner des galons et à se faire mousser en envoyant au massacre ses meilleurs soldats. Comme si la vie de ces hommes n'avait aucune valeur. À côté de lui, Patton était un enfant de cœur. Mais la plupart des hommes le vénéraient. Pas toi, je suppose. Non, il me faisait peur. Je n'avais pas peur d'aller au combat derrière lui. Quand tu risques ta vie tous les jours, tu finis par t'en balancer un peu. Mais j'avais peur de son regard, de ses yeux. C'est dur à expliquer. Je n'ai jamais réussi à savoir ce qu'il pensait. Je n'ai jamais réussi à savoir si c'était la guerre qui l'avait détraqué ou s'il était déjà comme ça avant. Mais j'étais sur mes gardes avec lui et je le suis toujours. C'est étrange. Pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? C'est pas le genre de réflexion qu'on place facilement dans la conversation. Et d'ailleurs, il faut relativiser les choses. On ne peut pas juger un homme d'après son comportement en temps de guerre. Oui, mais l'ennui, c'est que cet homme se trouve avoir la charge de mon fils. Si, ça m'inquiète un peu. Je ne sais pas ce que je dois faire. Je ne veux pas t'influencer. Mais si c'était mon fils, je le lui reprendrais. Merci. Oh, on dirait que tu n'as pas pu attendre une minute pour déballer les affaires. Mais je n'avais rien déballé. Kane? J'ai laissé tout sur le divan. Je n'avais pas encore ouvert les boîtes. Et puis je crois que quelqu'un n'a pas résisté à l'envie de voir leur contenu. Ça ne peut être qu'une seule personne. Ming-Li? Oh, c'est vous? Je ne vous attendais pas si tôt. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Donnez-moi ça immédiatement. Je voulais juste voir ce qu'il y avait dans les boîtes. Et c'était si compliqué de demander la permission. Pourquoi est-ce que la robe de ma mère était par terre? Je peux le savoir. Vous inquiétez pas, je l'aurais rangée. Vous vous fichez du monde. De quel droit avez-vous touché à ça? J'aimerais bien savoir comment vous réagiriez si j'allais dans votre chambre et si je me mettais à fouiller dans votre armoire. Ça vous plairait à vous? Andrea, c'était juste de la curiosité. Elle n'a pas voulu abîmer la robe de ta mère et je suis sûre qu'elle regrette. Oh non, elle ne regrette rien du tout. Regarde-la, elle est contente de son coup. Elle adore faire ce genre de choses. Elle ne cherche qu'à me contrarier. Je vais faire un tour dehors. Pas question, non. Vous allez rester ici et remettre tout ça exactement comme vous l'avez trouvé, compris? Je ne veux plus de ça chez moi. Si vous touchez encore une fois à mes affaires, ça ira très mal, je vous le garantis. Allez, viens, Eden. On s'en va d'ici. Tu as toutes tes affaires, maman? Où est ton sac? Je l'ai posé sur la console. Où allez-vous toutes les deux si ce n'est pas indiscret? Nous avons rendez-vous dans un institut de beauté. On va se faire le grand jeu. Pédicure, manucure, massage, Vous etc. allez perdre votre temps, vous êtes superbes toutes les deux. Ah, si tu nous trouves déjà superbes, attends de nous voir après. Écoute, si tu n'as rien de prévu ce soir, j'aimerais que tu viennes, on pourrait dîner ensemble. C'est une soirée très spéciale, tu sais. Je sais. Alors tu viendras dîner avec moi? Si tu veux, ce sera avec plaisir. Formidable. À 20h30. Robe longue. Robe longue? Je ne sais pas si j'aurai une robe qui C'est aille. toujours ce que tu dis. Bon, il faut qu'on se dépêche, on va être en retard. On y va. Toi, je t'adore. Je t'adore aussi. Merci pour tout. Allô, oui, la bijouterie Sanders? Ici Channing Capwell. Oui, très bien, et vous-même? Oui?
Je vous téléphone à propos de ce bijou que je vous avais demandé de graver. Oui, il est prêt? Ce soir, c'est fantastique, c'est vraiment fantastique. Vous pouvez me le faire livrer tout de suite? Très bien, je l'attends. Et merci à vous aussi. Au revoir. Vous en êtes sûr? Non, ne faites rien. Je vous rappellerai. Alors, c'est qui? À Washington, ils savent qui a posé toutes ces questions à votre sujet. Et alors, c'est qui? Cruz Castillo. Écoute, je t'ai donné mon avis sur le commandant, mais il vaut ce qu'il vaut. Je peux très bien me Non, tromper. je suis content que tu m'aies raconté tout ça. J'ai autant confiance en ton intuition qu'en la mienne. Si tu me dis que ce type n'est pas clair, je te crois. Non, t'emballe pas. J'ai pas dit qu'il n'était pas clair. J'ai dit que je n'avais pas confiance en lui. Ne déforme pas. Enfin, écoute, c'est déjà assez pour me convaincre que mon fils ne doit pas rester sous le même toit que ce type. Je me demande si je ne devrais pas aller voir Tori et lui expliquer la situation. Je pourrais peut-être la convaincre de revoir sa position sur la garde de Chip. J'en sais rien. Il sait s'y prendre pour regagner les bonnes grâces des gens. Malheur à toi si tu dis du mal de lui. Il a probablement entortillé Victoria. C'est pour ça qu'elle lui a confié Chip. Raison de plus pour le lui reprendre. Je vais aller voir Tori à l'hôpital et puis ensuite j'irai le voir et on s'expliquera. Je vais passer un coup de fil à Tori avant. Tu peux m'attendre une minute? Oui, je bouge pas d'ici. Alors oui, Victoria Lane, je vous prie. Elle doit être chambre 306. Depuis quand? Vous ne vous trompez pas? Non. Merci. Qu'est-ce qui se passe? Elle n'est plus là. Tori est sortie de l'hôpital. Je m'endormirais comme une masse, c'est tellement relaxant. J'étais sûre que tu adorerais ça. Il n'y a rien de tel pour oublier ses soucis que de se payer une heure dans un bon institut. Oui, et en plus, quand on en sortira, tous les hommes se retourneront sur nous dans la rue. Mais... Est-ce que tu penses que les hommes se donnent autant de mal pour nous? Oh, ben voyons, est-ce que tu imagines ton père venir perdre son temps ici pour que je le trouve plus beau? Pourquoi pas? Tu le fais bien pour lui? Pas uniquement, tu sais, je le fais pour moi. C'est des choses qu'on fait pour soi avant tout. Parce qu'on a envie d'être bien dans sa peau. Bonjour, mesdames! Bonjour, Ava. Ça va très je m'occupe de vous dans 1 minute, chérie. Bonjour, Madame Capwell. Bonjour. Vous allez avoir du travail aujourd'hui si vous voulez me faire belle. Non, mais qu'est-ce que vous racontez? Vous êtes splendide. C'est pas comme Madame Foller que je viens de voir. Elle est arrivée en me disant, Ava, je vais être la plus belle ce soir. Alors je lui dis, oh, chérie, je ne peux pas faire de miracle. Je ne peux pas aller contre la nature. Alors, qu'est-ce que vous devenez? Rien de spécial. J'essaye d'oublier mes problèmes. Ah oui, j'ai vu un échantillon de ces problèmes quand je suis allée à la tanière hier. On avait décidé de faire une sortie entre filles et d'aller danser, mais vous savez, c'était surtout un bon prétexte pour aller admirer ce superbe spécimen de votre beau TG. Oh là là! Moi, je vous le dis, c'est le genre de problème que toutes les filles rêvent d'avoir, si vous voulez. Non, mais ne vous inquiétez pas, on s'est juste contenté de regarder, on n'a pas touché, je vous le jure. Mais, Seigneur, quel homme superbe, ça, je vous le dis. Pour avoir toutes les femmes qu'il veut, ça ne fait aucun doute. Il faut que je vous dise une chose. Je crois qu'il y a un malentendu entre nous. Non, vous savez qu'il ne s'intéresse à personne d'autre. Oh, bien sûr, il a toujours quelque chose de gentil à dire. Pour ça, c'est un vrai gentleman. Mais il est sérieusement mordu, chérie, croyez-moi. Il ne regarde même pas les autres filles. Oh, et vous m'avez fait une publicité, ça je peux vous dire merci. Parce que toutes les femmes qui sont au courant pour vous et TJ viennent me voir en me demandant de leur faire le double de ce que je vous fais. Ava, j'aurais voulu... Enfin, je voudrais vous présenter ma fille, Kelly. Oui, maintenant que vous me le dites. Mais c'est vrai qu'il y a un air de famille, elle tient de vous. Elle a votre nez, vos pommettes. Oh, je donnerais cher pour avoir des pommettes comme les vôtres. Vous avez des pommettes étonnantes, comme votre mère. Alors, et vous avez un petit ami, vous aussi? Hein? Est-ce que ça va? Oui, je me sens encore sous le choc, mais ça va. Tu as dû me trouver complètement ridicule. Oh, je suis désolée, je me suis laissée un peu emporter, je crois. Et tu as des excuses, je comprends ta réaction. Mais pourquoi elle a fait ça? Est-ce que tu as une idée? Non, aucune.
C'est toujours la même chose. Chaque fois qu'on se retrouve seul, il faut qu'on se dispute. Il n'y a rien à faire. Ça finit toujours par éclater. Oh, d'ailleurs, elle sait toujours ce qui pourra me faire perdre mon calme. Et elle en joue. Et moi, je réagis tout de suite au quart de tour. On se dispute et ça se termine par une autre brouille. Elle a du mal à accepter que tu lui dises ce qu'elle doit faire. Je sais. Pourtant, je t'assure que je ne m'amuse pas à jouer les belles-mères autoritaires avec elle. Je me donne un mal de chien pour qu'elle ne se sente jamais de trop entre Kane et moi. Et j'estime que je suis même plus coulante avec elle que je ne pourrais l'être avec ma propre fille. Oh, je ne sais pas où est le juste milieu avec elle. Si je ne dis rien, elle prend ça pour une défaite et elle se croit tout permis avec moi. Et si à l'inverse, j'essaye de faire preuve d'un tant soit peu d'autorité vis-à-vis d'elle, ça tourne mal et c'est la guerre. Et pendant des jours, elle est là à me faire la tête. Alors je ne sais plus, moi. Peut-être que j'ai pris trop à cœur cette histoire de robe et que j'ai été trop loin. Non, tu as eu raison de lui faire comprendre que tu n'étais pas contente. Il fallait marquer le coup. Oh, mais je ne sais pas ce que Kane va penser de ma réaction. Tu n'as pas besoin de le dire à Kane. Mieux vaut le laisser en dehors de vos histoires. Ce n'est pas la peine de lui dire ça. Si tu veux mon avis, tu dois régler tes problèmes avec elle. Qu'elle ne doit pas servir d'arbitre entre vous. Le mieux, c'est que tu te débrouilles avec elle sans faire intervenir Kane. J'ai l'expérience de ce genre de situation, alors je peux te donner un autre conseil si tu veux. Donne-moi tes conseils, j'en ai vraiment besoin. Oui, oublie ta colère et va lui parler. Fais le vide, respire un grand coup et ensuite va la voir et explique-toi avec elle. Tu essaies peut-être de la changer et elle n'a peut-être pas envie de changer. Si c'est ce qui se passe, il faut que tu apprennes à l'accepter comme elle est et tu verras. Peut-être que tu t'entendras mieux avec elle. Fais-le pour Ken si tu ne peux pas le faire pour toi. C'est Tori que j'ai demandé à voir et pas vous que je sache. Victoria n'est pas ici. J'ai téléphoné à l'hôpital et là on m'a appris qu'elle était sortie. C'est exact. Je voudrais savoir où elle est. Elle est entrée dans une clinique où on s'occupe de sa convalescence. Depuis quand est-elle là-bas? Elle a été transportée à la clinique ce matin même dans mon avion personnel. Il n'y a aucune raison de vous inquiéter pour elle. Elle bénéficiera des meilleurs soins là-bas. Pourquoi je n'ai pas été prévenu? Parce que la décision a été prise à la dernière minute. J'imagine. Où est cette clinique? Je ne suis pas autorisé à vous le dire. Bon, alors donnez-moi juste le numéro de téléphone et je m'arrangerai. Elle n'a droit ni au coup de téléphone, ni aux visites. Je veux voir mon fils. Je suis désolé, mais Chip n'est pas ici pour le moment. La nurse a dû l'emmener faire sa promenade dans le parc. Aucun problème, j'attendrai qu'il revienne, Philippe. Victoria ne tient pas à ce que vous le voyez. J'ai des consignes strictes dans ce sens. Elle a aussi demandé que vous ne reveniez pas ici tant qu'elle ne sera pas de retour. J'ai compris. Aucun autre message de la part de Tori? Kay va vous reconduire. Moi, j'ai un message pour elle. Si vous la voyez, dites-lui de m'appeler et je lui expliquerai quelles sont mes intentions en ce qui concerne Chip. Je ne tiens pas à laisser cet enfant ici. Vous avez compris ça? Il nous posera des problèmes. Non, ne t'inquiète pas à cause de Cruz. Je vais me charger de son cas. On ne peut pas rappeler l'avocat, il est peut-être rentré, non? Non, on lui a laissé un message. Et la secrétaire a dit qu'il était parti plaider. Il nous rappellera dès qu'il sera de retour. Alors tu ferais mieux de t'asseoir et de réfléchir à ce qu'on peut lui demander de faire avant qu'il rappelle. On ne peut rien lui demander, on ne peut rien faire. C'est Tori et son docteur Folamour qui mènent la danse. Tu devrais joindre Scott à l'hôpital, il doit savoir où est. J'ai essayé de lui faire dire et on m'a envoyé balader. Il ne veut pas lâcher le morceau à cause du secret professionnel. Tout ce qu'il a daigné me dire, c'est qu'elle était très bien soignée. Il y a de quoi te faire devenir chèvre. Tu sais, je commence à me demander si elle ne sait pas enfuir en emmenant Chip. Non, Scott ne t'aurait pas menti à ce sujet. Ah non, tu as raison. Mais c'est étrange, tu sais, tout de même. Je n'arrive pas à avoir une réponse satisfaisante. J'ai vu le commandant flanqué de son domestique garde du corps. Et ils étaient là tous les deux à me fixer le regard vague et l'air idiot, à me sortir une histoire qui puait le mensonge à plein nez. Tori a confiance en lui. Et alors, elle était complètement à côté de la plaque. Elle avait disjoncté, on ne peut pas dire qu'elle avait un jugement sain. Ne te monte pas la tête comme ça. J'ai eu une conversation avec Andrea et elle est persuadée que le petit sera bien soigné avec lui, que c'est quelqu'un qui aime beaucoup les enfants. Si j'en crois ce qu'a dit Kane, c'est de la folie de lui confier un enfant et il faut lui retirer Chip au plus vite. Tu vois, ça fait deux opinions différentes, alors attends que l'avocat rappelle pour avoir son opinion à lui. Non, je n'ai pas l'intention d'attendre que le téléphone sonne. Je peux attendre 100 ans si Tori me téléphone. Où est-ce que tu vas comme Quand j'ai ça? besoin de prendre l'air, je sors.
Ça va aller, ne t'en fais pas. Andrea? Salut, c'est moi. Oui, écoute, est-ce que tu as une minute pour parler? Voilà, j'ai un grand service à te demander. Ah, c'est bon. Il faut que je rentre jusqu'au canapé et j'attendrai les secours. Allons-y, doucement. Ah, doucement. Oh. Ah, c'est toi, je t'attendais justement. Non, 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 non. Ah, oh, tu veux m'achever. Oh. Qu'est-ce qui t'arrive? Il m'arrive que je veux atteindre le divan. Oh. Oh. Attention, doucement. Ah. Ah. Là. Ah, c'est bon. Je peux te demander d'aller me chercher une bière bien fraîche. Tu veux pas plutôt un thé glacé? Si, je veux bien. Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Le grand nettoyage et la lessive. Lessive? Allez, goûte. Ah. C'est bon, mais j'ai mal à la langue aussi. Oh là là! Bon, finis ton verre, je te servirai le dîner, je t'ai fait la cuisine. Tout ce que tu aimes. Oui. D'abord le ménage et puis le thé et après le dîner. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas normal toutes ces attentions. Qu'est-ce qu'il y a? Et alors, j'ai pas le droit d'être gentille si j'ai envie? Si je te demande pardon, je n'aurais pas dû te dire ça. Et tu sais, la maison est vraiment très bien arrangée. Ton petit dîner sent bon. Alors qu'est-ce que c'est? Tu dis ça sans le penser. Mais ne crois pas ça, je le pense. Est-ce qu'Andrea t'a raconté ce qui s'était passé? Ah, je le savais, j'en étais sûr. Je l'ai flairé immédiatement. Bon, alors vous vous êtes encore disputé? Ce n'était pas ma faute. Non, évidemment, ça n'est jamais ta faute. Qu'est-ce que tu lui as fait ou qu'est-ce que tu n'as pas fait? Rien du tout. J'ai pris une robe et j'ai voulu l'essayer et c'est tout. Tu en es sûr? Je t'avais dit que c'était rien du tout. Tu prends toujours son parti. Non, ce n'est pas vrai. J'essaie d'être impartial. Je lui parlerai quand elle rentrera et je verrai bien. Qu'est-ce que tu verras? De toute façon, elle me déteste. Mingli, arrête de dire n'importe quoi. Je te dis qu'elle me déteste. Et tout ce qu'elle espère, c'est que tu te débarrasses de moi pour toujours. Arrête, s'il te plaît, je te défends de dire des choses pareilles. C'est ridicule. Écoute, Andrea et moi, on va se marier bientôt. Et ensuite, on vivra tous ensemble ici. On deviendra une vraie famille. Alors vous devriez faire un effort toutes les deux pour vous entendre. J'ai fait des efforts, je t'assure. Mais tu ne sais pas comment elle est. Elle ne m'acceptera jamais. Jamais. Hé regardez-moi ça. C'est fantastique. Quel cadre d'oreille pour une soirée. Ne touche pas, j'ai eu assez de mal à tout disposer. Ça va plaire à ta mère, tu crois qu'elle va C'est aimer? difficile. Tu sais ce que je suis en train de penser? Je te demanderai de t'occuper de tout la prochaine fois que j'inviterai une fille. Tu es un vrai chef. Si je me suis fait aider, les fleurs c'est Kelly, la cuisine c'est Rosa. Jamais je n'aurais pu faire ça tout seul. D'ailleurs, je voudrais avoir ton avis. De quoi j'ai l'air en smoking? Ça serait peut-être un peu trop. Non, Non, écoute, le costume, ça serait mieux. D'autres croient pas. Mais qu'est-ce que tu me chantes? Mais non, je ne suis pas nerveux. Moi, tu as raison, je suis très Mais nerveux. tu n'as aucune raison. Mais tu verras. Maman va adorer quand elle verra les fleurs, les bougies. Tu pourras jeter à la poubelle les papiers du divorce. Tu en es sûr? Évidemment, pas toi. Tu sais, je ne veux pas faire de pronostic ni me bercer d'illusions seulement. Depuis quelque temps, j'ai l'impression que ça va de mieux en mieux entre ta mère et moi. Alors je pense que la maison va bientôt retrouver un peu de bonheur. Eh bien, ce serait pas trop tôt. Et tu sais, papa, on va tous faire des vœux pour toi. Pour que maman revienne vivre à la maison et que la famille soit enfin réunie. Bien sûr, il nous manquera toujours Mason. Mais cette idée-là, je suis sûr qu'elle lui aurait plu. Qu'est-ce que c'est? Vas-y, lis-le et tu verras. Je vous confirme en réservation à l'hôtel Peeble Creek. Suite nuptiale au nom de madame et de monsieur Shining Capwell. Aménagement spécial à prévoir, installer un seul lit de très grande dimension. Ah, c'est toi le meilleur. Pour tout te dire, j'étais qu'un exécutant. C'était une idée d'Eden et on a pensé que ce serait un beau cadeau. Alors si tout va comme tu veux, eh bien l'hôtel est retenu, alors profite-en.
Mes enfants sont tous un peu fleur bleue. Je t'adore. Merci. Ah, tu sais... La seule récompense que j'attends de toi, c'est que toi et maman, vous vous réconciliez. Tâche de la convaincre. Alors, tu as décidé ce que tu mettais ce soir pour aller dîner avec papa? Non, je n'ai pas eu le temps d'y penser. Enfin, tu pourrais mettre n'importe quoi, tu serais superbe de toute façon. Merci. Tu es contente d'y aller? Oh, j'imagine qu'il a dû encore prévoir des tas de surprises. Oh, je suis sûre que oui. Je voudrais bien me transformer en petite souris pour me glisser dans un coin et regarder. Ce sera si romantique. Oui. Maman, je ne sais pas si je te l'ai déjà dit, mais je veux que tu saches une chose. Depuis que tu as quitté la maison, j'ai toujours espéré te voir y revenir. C'était devenu sinistre, papa était malheureux et ça ressemblait plus à rien, cette maison, sans toi. Oh, j'ai passé des moments pénibles, moi aussi. Je sais bien. Mais après cette soirée, je suis sûre que papa et toi, vous pourrez effacer tout ça. Oh, dépêche-toi, tu as vu l'heure qu'il est? Papa me tuera si je te mets en retard. Pas vous voir aujourd'hui, des ennuis? Oh oui, c'est vraiment bête, mais j'avais égaré mon répertoire avec tous mes numéros de téléphone et j'avais besoin d'appeler le nouveau centre de Washington. Il fallait me téléphoner à moi ou alors à Kyle. Oh non, de toute façon, voilà, je passais par là, c'était sur mon chemin, je vous assure. Bon, eh bien, je vous laisse, je dois me sauver, je vais arriver en retard pour le dîner, alors je vous dis à demain. Hein, demain dans la matinée. Au revoir. Qu'est-ce que vous fichez là? Il fallait que je vous voie. Je ne veux pas vous voir avant que vous ayez réussi. Tout ça ne sert à rien. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour le tenter, mais je ne peux rien contre sa conscience. Il aime Andrea, vous comprenez? Je n'ai aucune chance d'empêcher ce mariage. Je suis persuadé du contraire. J'ai vu la façon dont Cain vous regarde. Il vous désire, et vous lui donnerez ce qu'il veut. Dites plutôt ce que vous voulez. Mais à moi, ça ne me dit plus rien. Cain a été bon et gentil avec moi, ce ne serait pas bien. Mais qu'est-ce que vous savez du bien et du mal? Toute cette histoire me dégoûte. Tout comme vous. Commandant, arrêtez, je vous prie. C'est encore qu'une enfant. Mais est-ce que tu vas me lâcher? Laissez-la partir. Qu'est-ce qui t'a pris d'intervenir? Salut. Désolée d'être en retard. Salut. Où est minuit? Ah, elle est sortie. Et ça vaut mieux d'ailleurs parce que... il faut qu'on parle tous les deux. Ah, bien ça a l'air sérieux. Elle m'a raconté ce qui s'est passé tout à l'heure. Ah oui, et qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle a dit que tu avais piqué une colère noire parce qu'elle t'avait pris une robe ou Dieu sait quoi. Oui, je suppose qu'on peut considérer ça comme une version abrégée, mais elle a oublié de te parler d'un détail. Elle avait l'air très perturbée quand je suis arrivé. J'étais aussi perturbée quand je suis partie. T'aurais peut-être pu mettre la pédale douce, tu ne crois pas? Je te demande pardon. C'est vrai, où était le mal? Bon, d'accord, elle t'a pris une robe, mais il n'y avait pas de quoi en faire un drame. Oh, non, une petite minute, s'il te plaît. Pourquoi est-ce que tu es toujours prêt à croire le pire sur moi sous prétexte que la pauvre Mingli te raconte des horreurs? Écoute, elle m'a dit que tu avais été dur avec elle. C'est vrai ou faux? Vrai ou faux? Excuse-moi, mais je n'ai pas envie de me justifier. J'ai essayé de faire de mon mieux avec elle, mais ça ne sert à rien. Enfin, mais est-ce que tu ne vois pas ce qui se passe? Oui, je le vois et je commence à en avoir assez de supporter tout ça. Mais pourquoi? Elle m'a fait de la peine tout à l'heure. Je ne comprends pas. Mais pourquoi est-ce que tu es toujours prêt à croire que c'est moi et pas elle qui provoque ces conflits? Je n'ai pas dit ça. Non, mais tu le sous-entendais. Depuis qu'elle est ici, elle n'a pas fait un seul effort pour venir vers moi. Elle m'a pris en grippe et tu l'as bien vu. Elle se sent perdue, il faut la comprendre. Ce n'est qu'une enfant. Arrête de me dire que ce n'est qu'une enfant. Et j'en ai par-dessus la tête de t'entendre me répéter que c'est une enfant. Elle a tous les droits ici. Elle peut me traiter comme la dernière des dernières. Tu lui trouveras toujours une excuse. Et à moi, tu me demandes d'être gentille, douce, compréhensive et attentive à son bien-être. Parce que je te croyais plus à même de faire face, c'est pour ça. Eh bien, tu m'en demandes trop, parce que moi aussi, j'ai mes faiblesses. Elle fait de toi ce qu'elle veut, est-ce que tu t'en rends compte?
Tu te trompes sur elle. Tu ne la connais pas. Non. Si je me suis trompé sur quelqu'un, c'est sur toi, surtout. Elle m'a prévenu, elle m'a assez dit que tu ne la supportais pas, que tu la détestais. Et là, je comprends pourquoi elle croit ça. Tu veux savoir la vérité? Oui. Je ne l'aime pas, non, et je n'aime pas sa façon d'être, et je n'aime pas ce qu'elle fait. Tu ne te rends pas compte qu'elle essaie de nous séparer, toi et moi? D'ailleurs, elle s'est bien débrouillée, ça a marché. Oui, je crois qu'elle est arrivée à ses fins. Parce que tu vois, trop c'est trop. Je ne veux pas continuer comme ça avec toi, je laisse tomber. Je n'ai pas l'intention d'entrer en compétition avec elle. Je ne veux pas lui disputer ton amour. Mais qu'est-ce que tu fais? Eh bien, je préfère te la rendre tout de suite. Et je crois que ce serait absurde de continuer à envisager le mariage après cette mise au point. Non, mais attends. Alors j'enverrai quelqu'un prendre mes affaires demain. Non, attends. Ah. C'est pas vrai. Pourquoi est-ce que je suis si nerveuse? J'ai accepté et c'est parfait. J'ai eu raison. Au moins, je sais que tout le monde sera comblé grâce à moi. Je n'ai pas à avoir peur. Ce sera bien, ce sera merveilleux. Je vais me retrouver à la maison, entourée de tout ce que j'aime. Il y aura les enfants et Channing. Ça me fait un peu drôle. C'est fou, ce sera tellement rassurant et familier. Ce sera un rêve. Pas mieux que le bicarbonate. Ria, vraiment, tu es formidable. Je t'en vaudrais ça un jour. Encore merci. Attends, est-ce que ça va? Non, tu as une voix un peu bizarre. Très bien, d'accord. Bon, tu diras bonjour à Kane. Et encore merci. Au revoir. Je t'ai toujours dit. Quand on est marié à un détective privé, ça finit par déteindre. Regarde un peu ce que j'ai là. Le numéro de la clinique de Victoria. Et comment tu l'as eu? Les génies ne révèlent jamais leurs sources, désolé. Andrea l'a pris dans le répertoire du Major. C'est du grand art, vraiment. Donne-moi ça, tu veux? Et rappelle-moi d'embrasser Andrea aussi. C'est la première bonne chose qui m'arrive dans la journée et c'est à toi que je le dois. Merci. Je savais que c'était important. Oui, mais vu les circonstances, je ne crois pas qu'une autre femme aurait voulu faire ce geste. Je n'ai pas de mérite chez un mari épatant. Si je pouvais, je ferais plus. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Est-ce que je lui téléphone? Téléphone-lui, oui. Vas-y, elle acceptera peut-être de te confier le petit pour quelques jours. Ce serait une bonne nouvelle, mais ce serait un peu étonnant. Mais enfin, tu as été merveilleuse. Merci beaucoup. Oh, il n'y a pas de quoi. Ça commençait à me rendre fou d'être là. Mais excusez-moi. Oui, je me suis sûrement trompé. Quel est votre numéro? Non, je vous remercie. Non. Merci. Tu as fait un mauvais numéro? Non, c'était le bon numéro. Ce n'est pas croyable. Tu sais dans quel genre de clinique elle est? Dans un centre de désintoxication. Qu'est-ce que je veux vraiment? Est-ce que je le sais seulement? Oh, non, je ne sais pas où j'en suis. Il y a tellement de choses que j'ai envie de faire, tellement d'aventures qui me tentent, mais est-ce que ce sera la même chose avec Channing dans ma vie? Oh, mais pourquoi
Pourquoi j'hésite? Je vais sagement rentrer à la maison. Oui, ce sera bien, je m'y sentirai en sécurité, ce sera reposant, ce sera mieux comme ça. Tout rentrera dans l'ordre, enfin, et ce sera rassurant, et ça ne peut pas marcher. Je vais sans cesse me demander ce que j'ai pu rater. Ce que j'aurais vécu loin de Shani. Kelly, ne vous sauvez pas, attendez. Écoutez-moi. Je sais que vous m'avez demandé de ne plus vous voir, mais je ne peux pas. Il faut que je vous voie. C'est aussi vital pour moi que de respirer. J'ai besoin de vous. Besoin de vous sentir près de moi, besoin de vous voir, besoin de vous entendre. De respirer le parfum de votre peau et puis de toucher vos cheveux. La nuit, je rêve. Toutes les nuits, je rêve de vous. Je vous prends dans mes bras et on fait l'amour encore et encore. Je ferai n'importe quoi pour vous. Je ferai tout ce que vous voulez. Mais ne me demandez pas de rester loin de vous. Je t'aime, Kelly.